pseudonyme le vicomte de Rochebois, le journaliste, réalisateur et poète Richard Sedliasson livre ses réflexions sur une île Maurice unie où chaque citoyen ferait abstraction de sa communauté. Une île Maurice où la notion du mauricianisme serait omniprésente, mais surtout une île Maurice où la langue créole occuperait la place qui lui revient. Les enfants Krishna, les enfants Allah, les enfants Zézi, Vini, les enfants quatre couleurs, les enfants même la terre, les enfants l'univers, les enfants parfaits et réunis. Qui fait communaliste, qui fait castéiste, qui fait raciste, qui fait l'injustice. Fini. Nous disons non. Non à division. Parce qu'il nous a une seule mission. Bâtir une nation. Les enfants bon Dieu. Costé nous la main. Pour bâtir l'amitié. Pour poser premier pied à l'unité. J'ai été attaché de presse pendant 3 ans. Au ministère de la Sécurité sociale avec le ministre Samuel Alotan. Et donc j'ai, si on peut dire, baigné dans la politique, du fait que côtoyer un ministre au quotidien permet de voir comment sont traités les gens quand ils viennent frapper aux portes d'un ministère. Le ministère de la Sécurité sociale était un ministère clé, puisque s'occupant des démunis, des pensionnés, des handicapés, des prisonniers, des sidéens, j'ai vu tout ce monde-là, des fois dans mon bureau, j'ai vu des malades du sida qui venaient chercher une pension. Certains sont morts, certainement. Et vous savez, à travers mes écrits, je tiens compte de cette île Maurice qui souffre. Je tiens aussi compte de cette île Maurice qui se bat constamment sur le terrain, comme on dit, pour faire entendre sa voix. Je commets des textes sur Facebook. Mais depuis que je suis journaliste, en fait depuis 1991, où j'ai débuté à l'Express, je n'ai jamais cessé de prêter ma plume à ceux qui n'ont pas nécessairement voix au chapitre. Et vous le savez très bien qu'à Maurice, on a un sérieux problème avec les langues. Vous m'avez parlé de créolisation. J'ai commencé à écrire en français et je me rappelle lors de la sortie de mon premier recueil de poèmes qui était intitulé « Les fantômes du futur luxe nocturne », j'avais été attaqué, si je peux me permettre ce mot, par un critique qui avait trouvé que Les fantômes du futur luxe nocturne, c'est un titre qui est extrait d'un poème d'Arthur Rimbaud, qui est un de mes poètes préférés. Et à la sortie de ce bouquin, personne ne savait que ce titre était extrait de ce poème de Rimbaud. Et je l'ai dit. Ayant dit cela, le critique s'est permis de dire que ouais, c'est de la on pas hommage à Rimbaud. Non, je ne voulais pas rendre hommage à Rimbaud. Je voulais faire entendre ma voix, je voulais démontrer qu'il y a une littérature mauricienne d'ici. Et ayant beaucoup souffert de cette attaque, j'avais donc décidé d'écrire en créole. C'est comme ça que je me suis mis à l'écriture en créole. J'ai écrit un roman, des recueils de poèmes, des recueils de nouvelles. Le créole m'est nécessaire, le créole c'est ma langue maternelle, et le créole
Maintenant, on s'en aperçoit de plus en plus. Et la langue qui va souder de plus en plus les Mauriciens. Et on ne peut pas rêver de mauricianisme si on ignore la langue créole. Le créole est omniprésent dans la société mauricienne et il est dommage que la langue ne soit pas présente au Parlement, là où se prennent les grandes décisions concernant la nation. Et il est aussi triste que l'école mauricienne n'ait toujours pas accueilli cette langue entre ses murs. Et puisque vous m'interviewez, le créole est aussi absent à l'Université de Maurice. Même s'il y a un module, je sais que le ministre Vincent Benoît ira jusqu'au bout de sa logique. Espérons que le gouvernement comprendra que le créole est la langue de tous les Mauriciens et qu'il doit être présent et qu'elle doit être présente au Parlement et dans les écoles primaires et secondaires. Le mot malaise renvoie certainement au malaise créole. Le Père Roger Cerveau a parlé de malaise créole. Quand les politiciens comme Silvio Michel, quand les prêtres catholiques, etc. Évoquent ce problème, ils veulent dire que les plus pauvres à Maurice sont les créoles. C'est une vérité, mais si on renverse le problème et qu'on y réponde d'une autre façon, le problème de tous les malaises, de toutes les exclusions seront résolus si on commençait par penser bon, certainement une grande pauvreté dans les cités, dans les villages reculés du pays. Et ce n'est pas en se disant qu'on va faire ça pour les créoles, on va faire ça pour les hindous, on va faire ça pour X communautés, etc., qu'on va résoudre le problème. Il faudrait, par exemple, maintenant il y a le gouvernement de Nabil Ramgoolam a compris qu'il y a un gros problème de pauvreté à Maurice, et le Premier ministre a créé le ministère de l'intégration sociale, dont s'occupe Xavier Duval. Si on s'attelle à éradiquer la pauvreté, chose qui ne sera pas pour demain malheureusement, il faudrait commencer par définir qui est pauvre à Maurice et qui ne l'est pas. Est-ce qu'on est, par rapport à la crise économique qui frappe presque tous les pays du monde, par rapport aux émeutes, aux cris de liberté qui résonnent en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays arabes, est-ce qu'il faut toujours penser créole, penser hindou, penser ceci, penser cela? Moi, je pense que non. Il faudrait penser global.